Salut à tous, c'est Balthazar. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour la partie numéro 18 de notre petite saga sur The Witcher 3. Et donc je pense qu'on ne va pas perdre plus de temps et on va immédiatement continuer notre épopée au sein de Novigrad. Et surtout on va continuer les événements. Alors, événement suivant, ne jamais croire les enfants. Alors, est de l'îlot central de Novigrad. Alors attention là. Alors à Novigrad c'est particulier les événements parce que en fait si vous voulez, Novigrad c'est grand, c'est très grand. Donc j'ai dû donner des indications quand même assez chaudes parce que c'est vraiment pas évident. Donc est de l'îlot central. Alors me connaissant, je pense que je parle d'îlot, ça c'est l'îlot du nord. L'îlot central, ça doit être celui-là, vous voyez. Et l'îlot un petit peu du sud, ça doit être ça avec l'espèce de botte voilà, qui remonte, voilà. Donc, on va dire que c'est ça. Donc, est de l'îlot central. Donc, l'îlot central, c'est ici. On est d'accord. Donc, l'est de l'îlot central, ce serait plutôt ici. Plus proche du centre-est. Donc du centre-est, on pourrait dire que c'est... bon, en gros, voilà, le centre de l'est, quoi. Donc on va dire que c'est ici, voilà, on va dire que c'est par ici, quand même. Voilà. Donc on va admettre que c'est la bonne position. Allez. Ah oui, alors attendez, quand même. Parce que là, du coup, oui, j'ai fait un petit peu de ménage sur la carte du monde. J'en fais progressivement, voilà. Là j'ai quand même bien travaillé, je crois, quand même. Voilà, parce que j'ai fait en gros une bonne partie de Velen, sur tout le bas là notamment. Donc c'est quand même notable. Et donc j'ai gagné des points de compétence. Donc j'en ai combien? J'en ai 2, voilà. Donc on va mettre les points dans coup précis. C'est logique. Et on enchaîne. La pente est toujours plus raide. C'est quoi ça? Vous êtes bien Gérald de Rive, le sorceleur qu'on appelle le loup blanc? Vous êtes accusé d'offense à la religion. Remettez-nous vos armes, vous êtes en état d'arrestation. Alors... il faudra d'abord me tuer. Il faudra d'abord me tuer. Je t'avais bien dit qu'il se laisserait pas avoir. Tant pis, ce sera juste un peu plus difficile. Vous vous souvenez du prêcheur qui parlait des sorceleurs et des sorcières? Celui que vous avez humilié devant ses fidèles. Il nous a demandé d'administrer un sacrement en son nom. Votre extrême onction. On se fait attaquer en pleine rue, mais les gardes n'interviennent pas. C'est assez hallucinant. Bon, attention quand même, là on fait n'importe quoi. Alors on n'a pas pu en profiter parce que ce connard nous a touché en même temps là. Voilà. Bon ça pour le coup ça devait être un événement aussi. Tu vais mourir de pauvreté. Je ne laisserai pas un chien d'or. Tu vas duchesse. Ok. Alors attendez, bougez pas, on n'a pas tout pris, c'est quoi ce truc là? Allez. Ok. Donc oui, on se rend vers cet indicateur. Allez.
Donc c'était quoi ce truc en fait là du coup que... Faut être cinglé pour couvrir ce circuit. Est-ce qu'on avait ces trucs-là? De pauvreté. A priori. Sauvez-moi. Ok. Faut être Non mais cinglé. je l'ai pas indiqué celui-là, c'est très bizarre, je sais pas, très bizarre. Tant mieux, hein, on en a plus, mais... Voilà, là on doit être sur place, ça doit être par ici. Donc on parle d'enfants qui doivent être dans le coin. Les meilleures affaires, c'est ici. Un pour le prix de deux. Je veux dire... J'en ai marre de vivre. Ah voilà, il y a des enfants ici, c'est ça. C'est encore une fois bien ciblé, bravo Balthazar. Alors du coup on va lui parler. Que s'est-il passé, petit? Alors, il quoi? Hey, attends. Chopez-le. Donc c'est un piège, c'est un piège. Comme Oh, au niveau 14, hein, c'est quand même chaud, hein, ouais. Attention là quand même. C'est quand même limite là, hein, voilà, mais... On est niveau combien d'ailleurs là maintenant? On est niveau... niveau 9, niveau 9. Donc ouais, j'ai tout juste 5 niveaux de différence, hein, non. Attention quand même. Allez, un de moins. Il y a un gros risque de fail avec ça, parce que souvent il fonce dessus et avant de le faire, je me fais toucher. Je vois rien là. Allez. Ok, il est mort. Bah, j'ai tapé, je sais pas ce qui s'est passé, on a marché sur un truc là je pense parce que j'ai fait une esquive, ça l'a pas fait. Attention, parce que là on fait n'importe quoi. Ça m'énerve, ça. Impitoyable. Il faut faire autre chose que pas. Attendez, je crois que je vais bloquer parce que ça m'énerve sinon. Voilà, voyons, c'était laborieux. Voilà, donc c'était un piège, hein, vous l'aurez compris, tendu par des gamins innocents qui se font passer pour des victimes, mais qui nous enculent ensuite en nous amenant devant des mecs baraqués qui veulent nous tuer, hein, tout simplement. Donc on va sauvegarder. Moi je vais prendre les notes qu'il convient de prendre. Donc, ne jamais croire les enfants, c'est bon. Alors ensuite, sud-est de l'auberge du chat. Alors là, c'est en dehors de Novigrad. Ça, c'est tant mieux à remarquer. Comme ça, ça sera peut-être plus facile. Alors. Donc, sud-est de l'auberge du chat. Route suivant le ruisseau. Route suivant le ruisseau. Alors, qu'est-ce que le ruisseau?
Alors, sud-est, route suivant le ruisseau. Alors, le problème, qu'est-ce que j'entends par ruisseau? Et c'est là où on va pas s'entendre, c'est que... Est-ce que le ruisseau, c'est ça? Route suivant le ruisseau. À moins que ça soit par ici. Donc, ça serait beaucoup plus loin, mais... On essaye ça. Enfin, on va essayer ça, on verra bien. De toute façon, c'est dans le coin, en gros, c'est par rapport... c'est sud-est, hein, déjà, donc on a un indicateur. Gare au Au moins déjà, on va... Range l'épée, là, c'est bon. Allez. Les sorciers. J'ai mis encore mon gilet, c'est le martinet qui m'attend. Tendez la main. Pour l'instant, on fait Novigrad de façon très parcellaire. Hein. Je vous dis, pour l'instant, on fait que les événements. On y reviendra. Hein. Je vous dis, on y reviendra, il n'y a pas de souci. Mais pour l'instant, on fait vraiment que les events. Hein. Du coup, on remet l'indicateur. Alors, je pense que c'est ici, on va voir. Hein. On sera sur la route du truc, de toute façon. On devrait pouvoir... Si c'est le premier, ben, on verra bien. Et si c'est le deuxième, on verra également. Allez. Nous allons voir ce que nous allons voir. Alors, on parle d'un paysan visiblement, donc je sais pas, on va voir. Oh, je crois que c'est ça. Ouais. Encore un? Rentre chez toi comme les autres. Ayez pitié, messieurs. On n'a nulle part où aller. Pour nous, c'est Novigrad ou la mort. On est marre. Dégagez ou je vous fais embrocher. Laissez-les passer. Ils sont aux abois, laissez-les passer. Je ne vois pas où est le problème. Putain de merde, combien de fois il faut que je le répète? Les ordres sont clairs. Sans sauf-conduit, personne ne passe. Alors. On va faire Axi, évidemment. Ce sont des réfugiés, laissez-les passer. Laissez passer ces gens. Oui, chef. Oh, merci. On n'a nulle part où aller. Novigrad, c'est une chance de recommencer à zéro. Évitez les routes. Vous risquez de tomber sur une autre patrouille. On ne reprendra pas. On va être aussi prudent que des lièvres en hiver. Et vous avez été coulé dans un autre moule que nous autres. Comme ces héros d'antan que dans le tombeau, près de la colline de Torséchine. Le tombeau est dans une caverne, à flanc de colline. Cuterrier est au pied. On dit qu'il y aurait un magot énorme là-dedans. Vous pourriez y trouver quelque chose qui vous botte. Bonne chance. Ok. Voilà, donc j'ai joué un petit peu mon mélanchonien parce que c'est vrai que j'aime bien les migrants. Non, je rigole. En fait, c'est que c'est quand même un brave marchand, en fait. Hein. Faut quand même le reconnaître. Donc, je suis heureux de pouvoir l'aider, hein, quand même, c'est un travailleur. Donc, on a réussi celui-là. Et quand même, assez facilement, oui, j'ai assez facilement retrouvé. J'avais un peu peur avec cette histoire de ruisseau, mais en fait, on a trouvé, hein, le ruisseau, c'est en fait, ouais, je sais pas, c'est pas vraiment un ruisseau, ça, mais bon, on s'est compris, c'est le principal. Il n'y a qu'une seule source d'eau ici, donc forcément, c'était ici. Hein. Oui, d'ailleurs, c'est pas du tout ici, c'était ici. Mais bon, en gros, on a retrouvé quand même, vous voyez, donc c'est pas très très grave. Ensuite, alors, discussion entre amis qui tourne mal, pont de l'Est toute de l'îlot
en dessous de Novigrad. Alors attendez. Parce que des fois, c'est vrai que des fois j'ai des indications. C'est pas très français. Mais bon, c'est comme ça. Hein, il faut faire avec. Hein. Donc alors on va commencer par, donc du coup, de l'îlot en dessous de Novigrad. Donc l'îlot en dessous de Novigrad. Alors soit, là c'est compliqué, parce que soit c'est ici, en fait. Parce que c'est en dessous de Novigrad, hein, quelque part. Donc ça serait ici. Soit l'îlot en dessous de Novigrad, c'est celui-là, en fait. Donc bon, c'est pas très précis. Pont de l'Est toute. Donc pont, il faut qu'il y ait un pont quand même. Hein. Pont de l'Est toute. Mais me connaissant, j'aurais pas dit en dessous de Novigrad, si c'est, à mon avis, ça doit être par là, à mon avis. De l'Est toute. Ah là, non, c'est l'Est, hein. L'Est toute du pont. Ah, attendez. Ah oui, ça devient. Oui, ça devient quand même, hein. Discussion entre amis. Pont de l'Est toute de l'îlot en dessous. Ah, donc en fait, l'îlot en dessous, ça pourrait presque être ici. Est-ce que ça serait pas là, en fait? Et c'est pas vraiment... Non, c'est déjà plutôt... Soit c'est là, soit c'est là. J'hésite. Donc, on va y aller à pied, de toute façon, puisque c'est sur le chemin. J'hésite. À mon avis, si j'ai mis l'îlot, c'est pas, à mon avis, trop au-dessus. Mais on va voir, quand même. Et oui, parce que le problème, si vous voulez, pourquoi j'ai fait ces indications? En fait, tout simplement parce que fallait que ce soit moi qui l'ai fait, que je condense sur un truc que je puisse imprimer, parce qu'il y a tellement d'infos que ça devient violent, quoi. Et je pouvais pas laisser Internet ouvert en même temps, enfin c'était galère, quoi, vous voyez, donc j'avais pas ce luxe-là, donc forcément je devais faire un peu comme ça. Et, comme ça, c'est un peu en mode de chasse au trésor, c'est marrant, je trouve. Donc on va aller dans cette direction. Ma cote de maille va finir par payer. Allez, on y croit, on y croit, on y croit. Et là, je crois qu'on est déjà passé quand même, hein, il me semble bien. Hein. Oh là, pas les pattes. Ils sont pas concernés, hein, c'est bon. On est déjà passé devant, hein, il me semble bien. L'Est tout. Non, bon araignée. Voilà. Là on y est déjà, donc à mon avis c'est pas là. Donc autre option, ça pourrait être là, alors du coup. Par contre c'est vraiment... de l'Est toute, de l'îlot en dessous de Novigrad. Ou alors c'est là. Parce que si on considère que c'est ça... Mais l'Est toute, ça fait un peu bizarre, mais bon. Donc soit c'est là, soit c'est là. Donc on va aller d'abord là. Hein. C'est vrai que là c'est la première indication un peu... On hésite quand même, j'avoue. Est-ce qu'on peut quand même... Ça nous gagnera du temps un peu là. Et là du coup on a fait 2 emplacements. Donc, là on a un peu mal indiqué je pense, hein, vraiment. On va voir, on va voir. On a des indications, mais c'est vrai que plus on retraille, plus on perd du temps. Donc vous voyez, c'est ça le truc, hein, si une indication, si elle n'est pas bonne du premier coup, bah, elle n'est pas vraiment très bonne. Hein, vous voyez, c'est le truc. Alors on arrive à arrêter. Alors, est-ce que c'est là? On est sur arrête ici. T'es plutôt proche du pont. Porte de midi, ouais. On est où là?
qu'on peut faire, bah, c'est aller à la porte la plus... On peut aller, je sais pas, ici. Bon, après on switch, hein, tant pis. Après, si on n'arrive pas à trouver, on switch. Il va pas mettre 10 ans pour ça. C'est exactement pour ça que j'avais fait ces indications là, c'est pour gagner du temps. Donc, donc ça nous permettra aussi d'aller voir le... Parce qu'il y a un truc qu'on n'a pas vu au niveau du panneau d'affichage. Ça tant mieux, hein, ça nous fera quand même comme ça quelque chose. C'est quoi cette indication en fait? Ah oui d'accord. Ouais, on va aller par là déjà. Et on va voir. Voilà, on va pas se faire chier, hein. Si on trouve pas, bah on prend le suivant, hein, pas de soucis. Allez, là c'est gratos, je vais prendre quand même la cage de contrebandier. C'est gratuit. Ça coûte rien. Ça sera ça de fait. Et on repart. Connaissez les légendes sur l'homme blanc? Sacré vent. Panneau d'affichage. Voilà, donc on va passer à la suite, hein. On va pas se faire chier. Donc... Alors, de nuit, partie sud-est de Novigrad. Donc... Partie sud-est de Novigrad. Entre Porte Tretogor et Midi. Alors. Donc apparemment c'est ici. D'accord. Et c'est de nuit. Donc on est parti. C'était quoi ça? Let's go. Non-humain. Donc déjà. C'est de nuit. Et c'est par ici. C'est quoi ces mecs? Oh, j'adore ça. Attention, attention quand même. Nickel. Ok, donc c'est par ici normalement. Alors, voyons voir. Faut que je puisse sortir là. Je bourre.
Isbra. Voilà. Oh, on est plein de dés, fais chier. T'as pourtant, alors j'avais fait comme le ménage, hein, mais non. Alors. C'est quoi qui pèse le plus lourd là? On va lâcher ça, je pense. Ça vaut pas grand chose, voilà. Ah, ça, ce qui est énervant à partir de ce moment-là, c'est que quand on est au milieu d'un truc, putain, là, que c'est fait exprès. Bon, attendez. Ça m'énerve un peu dans ce jeu parce que très vite on est encombré tout le temps. Là, ça saoule un peu, ça, franchement. Non, parce qu'en plus il est ralenti, donc je vous dis pas le truc. Hein. Oui, c'est cohérent, mais oui, c'est chiant, hein, c'est sûr. Allez. Allez, tu sauvegardes, putain. Oh là là. Ça m'énerve aussi. Putain, tu vois, la sauvegarde quand je te dis de sauvegarder. Voilà. Je vous en prie. Que se passe-t-il? Ce Dwyn a vendu du fistek à de jeunes elfes. Un lot contaminé qui a tué la moitié des consommateurs. Mensonge. Ils veulent me tuer pour me voler mon or. Aidez-moi, de grâce. T'es un marchand de poison. Dommage que t'aies pas vu tes victimes se contorsionner de douleur avant de mourir. Misérables elfes, vous méprisez les humains. Vous cherchez à vous venger sur nous. Est-ce ma faute si votre civilisation a périclité? Ta gueule, empoisonneur. Voyons plutôt s'il a du fistek sur lui. J'aimerais d'abord savoir si cet homme a du fistek sur lui. Il n'a rien sur lui, on a vérifié. On a même fouillé ses bottes. Ce bâtard a dû tout vendre, ce qui ne fait qu'aggraver son cas. Vous n'avez aucune preuve qu'il vendait du fistek, et encore moins du fistek contaminé. Sans preuve que cet homme a vendu du fistek, contaminé ou pas, je ne vous laisserai pas le tuer. Dans ce cas, tu mourras avec lui, Vadgern. Dommage que tu aies croisé notre chemin et pris son parti. Ça joue le Salavadgern, putain, ces enculés. Good. Merci, sorceleur. Maudits elfes. Tous les prétextes sont bons pour me voler. Tenez, c'est pour vous. En gage de ma gratitude. Bien. Alors. Du coup, on va pas tarder à mon avis. Là, il faut absolument, je dis bien absolument. Et là, c'est pas très grave parce que là, on va pouvoir vendre des trucs. Parce que on va appeler Ablette. Ablette est la seule personne qui peut vous sauver la vie dans ce genre de cas. Il faut absolument trouver un marchand très très vite. Ah, lui, il est pas marchand, non, c'est pas ça. On s'en fout. Allez. Donc là, il faut trouver de toute urgence un téléporteur très vite. Au galop, Ablette. Allez, au galop, Ablette. Allez, on dépêche. Ah ouais, parce que comme on est en ville, on peut pas. Au moins, on va un peu plus vite que la marche. Ah oui, ça, c'est un point du jeu, je trouve, qui est stupide. Hein, dans un open world comme ça, à ce point-là, ralentir le personnage, dès qu'il a 2 kilos qui dépassent, franchement, c'est absurde. Franchement, voilà. Je trouve que ça, on avait évolué dans le bon sens depuis des années, et on se tape ça. Allez, on va aller à Aubreuil. Alors, attendez. Ouais, c'est par ici. Ah non, mais c'est une purge, hein, vous voyez, de marcher comme ça. C'est bien quand on visite une région, mais malheureusement, on est dans un jeu vidéo, donc on aimerait pouvoir courir. Hein. Beach please. Alors, ce qu'on va faire, on va se méditer un peu la tête. Et on va vendre 2-3 conneries. Allez. Hey! Hey!
Bon, Gabriel. Voyons. Ah putain, ouais, parce que j'ai déjà acheté, putain, ça m'énerve. Alors ça aussi, c'est un truc, ça je vais vous dire. Ça c'est un défaut du jeu. Vous voyez, par exemple, c'est-à-dire que c'est crédible, c'est-à-dire que c'est évidemment réaliste que les marchands n'aient pas une économie infinie. Bien sûr que c'est réaliste, mais qu'est-ce que c'est chiant. Voilà, c'est ça le problème en fait. Parce que là, vous voyez, par exemple, à un moment donné, on peut très bien tomber sur 2-3 marchands que vous avez l'habitude de voyager, enfin de rencontrer, et que voilà, qui peuvent pas vous acheter les trucs, donc on met 10 ans à revendre ces trucs comme si on avait que ça à foutre, hein, franchement. Là c'est trop loin. Perchefreux, vous voyez, parce qu'il faut mettre 10 ans pour arriver au truc, donc c'est relou. On va aller à Oreton, j'espère que ça sera bon. Et ça rime. Mais non, mais là, vous voyez, ça c'est un défaut, hein, je vous dis sincèrement quand même. C'est un très gros défaut, ça. Alors en plus, quand vous êtes chargé, c'est une purge, je vous dis pas. Comment je fais pour que mon poivre de marine... Ça c'est un défaut. Vous voyez, il est pas parfait ce jeu, hein. Il y a quand même des défauts. Alors, elle m'a donné une amie. C'est un très bon jeu, presque parfait, mais il y a encore des défauts. Ça y est, c'est reparti. Alors vous me direz oui, mais justement ça renforce la cohérence, oui mais non, parce qu'en fait, déjà c'est pas cohérent d'avoir autant de loot, vous voyez, dans la... donc si vraiment on veut la jouer cohérence, mais allez putain, mais qu'est-ce que tu fais, dépêche. Vous voyez, vous avez pas autant de loot de toute façon, donc ça n'a aucun sens. Hein. La cohérence dans un jeu comme ça, non, arrêtez, ça n'a aucun sens. Voilà, on se débarrasse de tout ça, tant mieux. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a 63 kilos là qu'on a, et je peux vous dire que c'est parce que on a d'autres éléments, mais qu'on peut pas vendre hein, de toute façon, donc c'est vite vu. Au moins on est libéré, c'est déjà ça. Allez, c'est parti. Ok, donc, la suite. Au nord de la porte des quais. Donc, au nord de la porte des quais. De la porte des quais? What the fuck? Ah oui, d'accord, ouais. Je vois. En fait, c'est pas un nom de téléporteur, mais c'est ce qu'on peut déduire, en fait, si vous voulez. C'est par rapport au quai, et c'est l'entrée qui est ici, à mon avis, je pense. La pluie ne vous dérange pas, on dirait. Oh, je voulais secouer les couettes. Ah non, mais ça existe, je croyais pas que ça existait, mais en fait ça existe, hein, si. C'est bien un indicateur qui existe, d'accord, ok. Tant mieux. Je devrais toucher une prime pour travailler pour ce chien. Faut tenter les braves gens à avoir des pensées cochères. Je crois que la dame en a assez d'être importunée. La dame? Quelle dame? Vous avez vu ses oreilles? C'est une elfe. Et tout le monde sait que les elfes préparent toujours un sale coup. Je ne fais rien, je le jure. Je dois juste aller chercher de l'eau. Mais tu vas la mettre où? Où elle est ta cruche, hein? Où il est ton seau? Dites la vérité. Et si vous disiez la vérité? La vérité, vous rigolez. C'est une non-humaine. Elle a le mensonge dans le sang. Vous faites pas avoir par son joli minois sorceleur. Les elfes, elles sont mignonnes à l'extérieur, mais elles sont pourries jusqu'à la moelle dedans. Fichez-lui la paix. Laissez-la tranquille. Et de quel droit tu me donnes des ordres, hein? Allons-y, Roddy. Les sorceleurs, ils tuent comme ils respirent. Soyez tranquille, c'est fini. Fini. Pour vous, peut-être. Vous allez poursuivre tranquillement votre route. Mais moi, je dois rester ici. Tout comme eux.
De rien. Assez de gratitude, ça devient gênant. Les races anciennes ont des leçons de politesse à nous donner, ça saute aux yeux. Qu'est-ce que vous espérez? De l'argent? Que je vous tombe dans les bras? Que j'écarte les cuisses? Pourquoi pas? Partez, Vanguard. Et n'oubliez pas, nous n'avons que faire de votre pitié. D'accord, bon. C'est charmant, mais je m'en bats les couilles de toute façon, hein, je suis pas là pour ça. Donc, ensuite, Sud-Est Novigrad. C'est le dernier qu'on a, hein, je vous le dis. Sud-Est de Novigrad. Entre Tretogor et Porte de Midi, sur la place centrale en U. Oula, c'est précis tout ça. Hein. Tretogor, Porte de Midi, sur la place centrale en U. Donc ça doit être ici, hein, visiblement. Là, c'est assez précis. C'est quand même pas mal. Allez. J'aime quand c'est assez précis comme ça. Hein. De toute façon, on a fait le taf, hein, je vous dis sincèrement. Qu'elle est appréciée ou pas, je m'en bats les reins. Allez. D'ailleurs, on est déjà passé là, non? C'était pas là-bas où on était? On va voir. On va bien voir si on trouve. Hein. Oh! Regardez où vous marchez. Qu'est-ce que t'as à mater, Elga? Hein? Ça vous plaît, la violette qui va me mouiller? Laissez-moi, je l'ai même pas regardé. Ça suffit, laissez-le tranquille. Eh ben, t'en passes pour les non-humains, c'est ça? Laissez-le tranquille, j'ai dit. S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est de me répéter. Laissez-le tranquille. Eh les gars, on a un volontaire pour une bonne raclée. On va lui montrer ce qui arrive aux amoureux des non-humains à Novigrad. Allez. L'amoureux des non-humains va vous détruire la gueule. Good. Merci, Vadgern. Sans votre intervention, ils nous auraient tranché les oreilles, comme ils l'ont fait à Faelar. Ou peut-être pire. À votre place, je quitterai Novigrad. Je quitterai Novigrad si j'étais vous. Tiens donc, les non-humains vous dérangent aussi? Moi? Non. Le feu éternel, par contre... Ils ont d'autres boucs émissaires à brûler pour le moment. Mais ils ne tarderont pas à s'intéresser à vous. J'en doute. Ils n'oseraient pas aller aussi loin. J'étais à Rive en 1268, durant le pogrom. Je sais parfaitement de quoi je parle. Soyez prudents. Qu'insinuez-vous? Que devrions-nous faire? Rester cloîtrés chez nous? Nous écarter pour laisser passer les humains? Adieu. Vu qu'ils ne peuvent pas à Verse pour les maçons. Ok. Voilà, donc je vous annonce que on a fini les événements qu'on a pu trouver. Hein, il en reste deux qu'on n'a pas explicitement trouvés. Il y a les alcooliques devant l'auberge. Sans doute que ça sera plus tard, hein, je pense que c'est possible. Et puis il y a un autre hein, qu'on n'avait pas trouvé, je sais plus lequel c'est, mais enfin bon voilà. Hein. Ça, soit on le verra au cours du jeu, soit... Bah tant pis, hein, on l'a pas trouvé. Donc maintenant, on va continuer les quêtes, mesdames et messieurs. C'est 39, aujourd'hui une partie de 1h10, si je ne m'abuse. Et donc nous allons Ici, même la pluie. faire un petit coup d'œil, puisque c'était pour ça que je le faisais à la base. Donc partie ouest de l'îlot central de Novigrad. Ah voilà, on recommence avec des indications, j'adore. Partie l'ouest de l'îlot central, donc partie ouest c'est ici, de l'îlot central. J'ai des indications... D'accord. Ok, bon, on va voir par ici. Hein. Ça m'a l'air bien indiqué. Ah, c'est élégamment tronçonné quelque part, parce que c'est vrai qu'il y a trois parties quand vous regardez bien. Hein, donc, parler d'îlot, c'est assez cohérent. Hein.
pourrait parler de tronçons. Le Voilà. client a avisé. C'est intéressant. Ensuite, que je propose une meilleure Ah bah tiens, il y a la banque là, on va lui parler à lui. Tiens donc, mais qui voilà? Le loup blanc en personne dans mon humble établissement. En quoi puis-je vous aider? Comment vont les affaires? Comment vont les affaires? Vraiment? Vous n'avez rien de mieux? C'est un peu comme demander à un pêcheur si sa mort, ou à une mémé si sa santé est bonne. Les affaires sont florissantes. C'est toujours le cas en temps de guerre lorsqu'on sait s'y prendre. Avant même que le Nilfgaard traverse le Pontard, j'avais passé commande de voies et de fer au Kovir. Ça m'a rapporté 7 fois la mise. Bien. On pourrait le croire. Mais c'est sans compter l'impôt sur les non-humains, le denier du culte, l'effort de guerre. Une fois tout soustrait, il y reste une misère. 10 ou 12 coffres, pas davantage. J'ai des devises à changer. J'ai ici une somme que je souhaite convertir en couronne. Vous êtes au bon endroit. Nous pratiquons le meilleur taux de change de la ville. Voilà, donc en fait ça, voilà. Ça, c'est ce que j'ai récupéré d'autres monnaies du jeu, notamment des escadrons noirs, par exemple. Peste. Et il vous les convertit en couronne, donc la monnaie du jeu, en fait, hein, quelque part. Donc c'est plutôt sympa et ça nous rajoute quand même pas mal. Hein. Là, on est déjà à 3000, vous voyez, on est déjà plus à l'aise hein, en termes de pognon. Après, faut pas trop abuser non plus, hein, parce que ça peut vite partir en couillette. Ah bah voilà. Complètement inconscient. On verra. Hein? J'ai posté l'annonce. Maintenant, j'attends un homme assez brave. Retourne dans. Ah ouais, non, ça c'est une quête osée, d'accord. On est où là d'ailleurs, ça va? On n'est pas à l'esturgeon doré. Ah si. D'accord, ouais, mais ça c'est une quête, hein. Déluge. Ça c'est une quête. Il ne cesse de pleuvoir ces jours-ci. Parce qu'on avait juste une bagarre devant, mais ça n'a rien à voir, hein, c'est pas ça. Ça a pas l'air d'être ça. Non, non, le mec là, ça doit être une quête, hein, juste ça. Je pense que... Donc on va... Non, non, on va pas lui parler parce que... Je pense pas que ça La soit... fille va vraiment être malade. On va aller faire ce qu'on doit faire. Ah mais il y a plein de trucs, hein, on est vraiment sollicité tout le temps, quoi. C'est vraiment impressionnant. Tirez votre épée. Ah mais c'est rond vide. Cette fois, ce sera une autre paire de manches. Vous avez convié des amis. Eux aussi, ils ont juré de défendre l'honneur de Damoiselle Myrtille. Non. Ils défendent la justice car il est juste et bon que vous affrontiez un quintet. Comment ça? Vous êtes un filou, monsieur. Vous n'avez jamais révélé votre état de sorceleur. Vous êtes un filou, monsieur, c'est énorme ça. Ah, attendez, c'est un événement ça aussi. Hein. Ronvi de la Belle, ah voilà, bah, c'est ça. Ah, bah, je croyais que c'était après Bûcher de Novigrad, vous voyez, comme quoi. Voilà, alors là, on nous dit Axi quand même. Hein. Voilà, donc là, bah, je vais faire Axi. Hein. Hop là. Rentrez chez vous. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Dormez un peu, demain il fera jour. Vous avez raison. Je sais pas vous, les gars, mais... moi, je tombe de sommeil. Qu'est-ce que je donnerais pas pour un bon oreiller? Voilà. Novigrad, c'est mon territoire. Regarde-vous plus bas. Non, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça saoule hein, de l'affronter à chaque fois. Il a pas le niveau, de toute façon. Bref, donc du coup... Ah, voilà, super. Donc on a débloqué pas mal de choses, puisqu'on a débloqué... Donc le... On peut mettre un mutagène rouge ici, voilà. Et on va pouvoir mettre sans doute autre chose. Alors là, on a fini avec le coup précis. On va regarder le build. Hein, maintenant, je le dis bien, vous avez remarqué. Regardez le build et on va regarder donc du coup ce qu'il se passe. Donc, persuasion, technique de l'école du chat, c'est bon. Mémoire musculaire, c'est bon. Renforcement musculaire qu'on aurait dû mettre à 3, mais c'est pas grave, hein, ça finira à 5 à la fin. C'était juste pour gagner quelques points. Coup précis 5 et ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre l'âme empoisonnée. Donc c'est parti. Attention parce qu'il faudra mettre que 5 points. 5 points. Il faut mettre 5 points quand même. Ok. Et donc on va mettre ça là. Voilà.
Excellent. Donc, on continue. Et donc, oui, on était dans cette zone avec un petit coup de... Donc, on va continuer un petit peu par ici, je pense, me souvenir où c'est exactement. Mais pour cela... Ah bah... Ah non, mais c'est là, d'accord. Okay. Non, je crois que c'est plutôt par ici. Excusez-moi. Je m'en souviens parce que je crois que c'est au bord de l'eau. Et je crois qu'au bord de l'eau, c'est par là-bas. Donc, ça, je m'en souviens. C'est assez excentré. Allez. On y croit. Alors, voyons voir. Ça doit être par là. Je ne sais plus exactement où. Dessus. Une fois qu'on aura réglé leur compte aux sorcières, on s'occupera de tout. J'ai l'affaire du siècle à vous proposer. Ah, c'est lui, voilà. C'est lui. D'accord. Qu'as-tu à me proposer? Des accessoires magiques. Ingrédients d'alchimie, potions et tout un tas d'autres choses. Intéressant. Tu ne ressembles pas du tout à un mage. Peut-être parce que je ne suis pas mage. Je m'occupe simplement des affaires que les pauvres diables qui brûlent sur le bûcher laissent derrière eux. Je veille à ce qu'elles se retrouvent entre de bonnes mains. Montre-moi ce que tu as. Montre-moi ce que tu as. Rien que des objets rares à des prix imbattables. Oh merde, tu m'as pas vu. Le Halflin, que voulait-il? Et pourquoi est-il parti comme un voleur en nous voyant arriver? Il a oublié sa soupe sur le feu. Il a oublié sa soupe sur le feu. C'est toi qui risques de finir sur le feu, gros malin. Jeté à l'œil. Allons-y. Donc évidemment, je ne serai jamais une balance, hein, vous le savez. C'est vraiment... J'en ai eu des balances dans ma vie, hein, je peux vous dire. C'est extrêmement désagréable, vous avez la sensation d'être trahi. Notamment au boulot, notamment vous avez toujours un traître. C'est des petits boulots que j'avais. Il y avait un mec notamment qui m'avait trahi comme ça. Évidemment c'est toujours, vous savez, sur des trucs un peu pas sulfureux, mais où il pourrait justement y avoir un positionnement délicat. Et c'est là où on voit la vraie nature des gens. Et hop, voilà, on voit que les mecs vous trahissent la gueule. Et ça, voilà. C'est pour ça que généralement, même si il y a quelqu'un de pourri, généralement, sauf cas grave hein, quand même, de viol ou de meurtre, généralement je poucave pas. Même ça. Parce que je trouve que c'est absolument abject hein, de faire ça. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas moi du tout. Donc allez, on va parler à ce marchand. C'est gentil de ne pas m'avoir dénoncé. Et pour ça, mon pote, je suis disposé à te faire une ristourne. Alors, on fait affaire? D'accord. Oui, d'accord. Espérons qu'on ne sera pas interrompu cette fois. Alors, qu'est-ce qu'ils vend? Voyons voir, il y a quand même un petit truc là que je vais regarder, c'est quoi ça? Mouette immaculée, je prends. Le reste, c'est dispensable. Alors, on peut quand même lui vendre des trucs, hein. Remarquez, on en profite comme ça. Voilà. Et puis, je crois que je vais lui vendre aussi tout ce qui fait un peu plus de de poids. Voilà. Tout ce qui est supérieur à 0,5, je vends. Voilà, c'est 49, hein, voilà. Parce qu'en fait, quand vous prenez du poids alors que vous avez déjà tout vendu, et qu'il reste quand même pas mal, c'est que ça vient de ces objets-là, en fait. Ces objets merdiques, là. Voilà, 5 kilos, rien qu'avec les pots, hein, c'est un truc de malade. Les cordes. 0,5, merde. Attendez, par contre, là, je vais racheter la tête. Voilà. Ouais, mais les têtes, écoutez, je sais pas, ça pouvait être un objet important. On se trimballe quand même avec une tête, hein, mais bon, je sais, c'est bizarre, mais on est comme ça. Voilà, on vend ça. Donc tout ce qui est un peu lourd, hein, vous voyez, comme ça, parfait. Les candélabres. Dès que c'est plus de 0,5, c'est ma règle. Voilà. 0,85.
là, vous allez voir que ça va fondre comme neige au soleil. Mais il a plus les moyens, d'accord. Bon, au moins comme ça, c'est bon. Super. Et voilà, c'est un petit coup d'œil qu'on a réalisé, mesdames et messieurs. Parfait. On enchaîne, c'est bien. Alors, une faveur amicale. On n'avait pas déjà fait ça. Parce que là, ça arrive après, hein, mais peut-être des fois, il y a des quêtes qu'on fait tranquillement. Alors, c'est quoi ça? Ah oui. Donc ça, je crois pas qu'on l'ait fait, justement. C'est la quête de Kerametz, je crois bien. Elle est où? Une faveur amicale, c'est ici. Voilà, bon, on va la faire. Alors, trouver des ingrédients dans le convoi disparu à l'aide de vos sens de sorceleur. Ok. Donc déjà, on va se téléporter sur le point le plus proche. Juste ici, voilà. Pour l'instant, Novigrad est très parcellaire, c'est normal. On n'est pas encore vraiment à Novigrad, hein. On suit l'ordre des quêtes. Et vous voyez qu'on est encore sur Velen, parce que Kerametz, ça c'est encore Velen. Hein. On est sur une période de transition plutôt ici. C'est plutôt ça. Allez. Allez, donc là, je peux pas passer. J'adore. Allez. Dans la vie. Let's go. Allez. Novigrad, il y aura pas mal de trucs à faire aussi, hein, quand même, de quêtes. Mais effectivement. L'aumône pour un pauvre. À la place du hiérarque. Et à l'œil. Sauvegarder. Et on est parti. Donc, alors. C'est ici. On va voir ça. 52. Donc on a repris un peu le rythme normal. Et on va voir ça. Des ornières larges et profondes. Un chariot de marchand. Des noyeurs et une guenaude aquatique. Un jour de chance. Attention quand même là parce que... Dès qu'on sort, c'est con là. Est-ce qu'on a une huile contre ça, spécifiquement, juste comme ça, pour savoir? Alors, élémentaire, non. Insectoïde, non. Vampire, non. Spectre, non. Nécrophage, à mon avis, ça doit être ça, je pense. Je pense. Ouais, je pense que c'est ça. Après, faudrait regarder. J'aurais pu vérifier, remarquer, hein, mais... créature maudite, nécrophage. C'est nécrophage, ça, non? Voilà, guenaude aquatique, hein, c'est ça. Ouais. Allez. Et vous voyez, tant que... Alors, le problème, vous voyez, du truc, pour l'instant, tant qu'on a que 10%, ça fera très peu de différence. 25, ça commence à faire. Hein. Ça commence vraiment à faire beaucoup. Et là, il faut vraiment mettre les huiles à chaque fois qu'on peut. Mais tant qu'on a... On a que 10%, bon. Là, à mon avis, c'était 10% parce que j'ai pas vu une différence monstrueuse quand même, faites voir. C'est... du coup, c'était quoi, là? Vous voyez, nécrophage basique, hein, 10%. Quand c'est amélioré, c'est 25%, vous voyez la différence. Donc c'est quand même fort. Hein. Pour ça aussi que d'habitude, moi je vous dis sincèrement, je fais tout ce qui est les coffres et tout, je les fais plutôt vers
la fin du jeu, vous voyez, je fais tout à la fin du jeu en masse, comme ça, c'est un peu chiant, et voilà, je le fais quand même, voilà. Mais là, je trouve que c'est plus intéressant finalement de le faire au cours du jeu quand même, malgré tout. Alors, avec comme défaveur que, et bien du coup, il y a certains monstres que vous pouvez pas tuer, ça me dérange un peu. C'est pour ça que moi je le faisais à la fin, en fait, à la base, parce que, voilà, comme ça vous êtes sûr, tous les monstres, vous pouvez les tuer. Vous voyez, vous n'avez pas à revenir, parce que là, finalement, je vous dis, hein, moi sur la map, il y a des trucs que j'ai dû laisser, parce que c'était hors level, quoi. Vous voyez, par exemple, celui-là, là, je crois, je l'ai laissé non pas parce que normalement j'aurais pu le récupérer, c'est un coffre, hein, c'est un trésor gardé. Mais comme c'est trop fort pour moi, je peux pas le prendre, vous voyez, donc je serais obligé de revenir, vous voyez, donc ça me fait faire un petit peu deux fois le truc, donc voilà, c'est pour ça que généralement je le faisais comme ça. Mais il y a un autre avantage, quand même, c'est que par ailleurs, bah, vous avez plein d'emplacements dits de trésors, c'est un peu... C'est-à-dire qu'en fait, quand vous allez fouiller un coffre, le coffre va contenir une possibilité d'avoir des huiles ou des manuscrits pour créer l'huile en question, etc. Vous voyez, donc c'est ça le truc en fait. Hein. Et ça, vous l'aurez du coup beaucoup plus tôt, ce qui est quand même plutôt sympa et plutôt avantageux, hein, clairement. Bon bah alors c'est où là, putain bordel? Ah, ça m'a l'air d'être là. Il est sorti de la route sans ralentir. Ça n'augure rien de bon. Alors, c'est par ici. Un marchand solitaire traversant Velen était couru d'avance. Du sang. Humain. Il n'a pas pu aller bien loin. Le paquet est intact. Mais je ne sens pas la moindre trace de magie. Kera me cache quelque chose. Esbra, allez. Super. On va quand même remonter la piste du mec, hein, parce que je suis comme ça, moi je fais les choses à fond. Il s'est caché ici en attendant de l'aide, mais cette aide n'est jamais arrivée. Bienvenue à Velen. Ok. Voilà, donc maintenant on a récupéré les ingrédients de Kera Metz, hein, de Kera Metz. Et on est où là? Donc aller du pendu c'est le plus court, et on repart. Donc évidemment, je vous dis sincèrement, je ne suis pas contre la baiser, mais voilà, c'est pas ma préférée, mais pourquoi pas, vous voyez, hein. On s'est déjà fait repousser par l'elfe, hein, qui tout à l'heure nous a mis un gros vent. Bah, on n'aurait pas... Si par exemple elle nous avait dit, est-ce que tu veux rentrer? Par exemple, l'elfe, rentrer, ça dit chez elle, hein, voilà. J'aurais accepté, vous voyez, j'aurais dit oui, je veux bien rentrer. Et on aurait fait ce qu'on devait faire, hein, quelque part. Mais là, bon, on s'est fait un petit peu, quand même, tège, hein, voilà, clairement. Donc, bon. On est un petit peu obligé de se rendre à l'évidence qu'on n'a pas eu du succès pour l'instant. Donc, voyons voir la suite. Donc, alors... Ah bah c'est juste à côté, remarquez, comme ça. Alors qu'est-ce qui est le plus proche? Je dirais Aubreuil, moi, quand même. Gérald, tu commençais justement à me manquer. J'ai les substances que tu m'avais demandées. J'ai les substances que tu m'avais demandées. Merveilleux. Je vais enfin pouvoir étudier le double enracinement arboricole. Mais d'abord, tu vas te préparer une petite coupe de vin chaud. J'ai vu les marchandises à l'intérieur du chariot.
Viande délicate, vin rare, épices de Zerrikania. Rien qui fleure la magie. Tu veux bien m'expliquer ce que tu manigances? Laisse-moi plutôt te montrer. Je te demande juste un peu de patience. Très bien, je vais attendre. Tu m'intrigues. Très bien, je vais attendre. Dans ce cas, oust, dehors. Tu veux enfiler quelque chose de plus confortable? Nous verrons plus tard. Ne t'emballe pas. Allez, allez, sors d'ici. Merci pour ta patience, Gérald. J'ai presque terminé. Hein? Si c'est pour voir des souris blanches, j'aime autant me saouler. J'ai dit presque. Ne m'interromps pas, je te prie. Qu'est-il arrivé à la troisième souris? La troisième souris, où est-elle passée? Les chances de réussite du sort sont de 66,67%. D'où la souris supplémentaire. On ne sait jamais. Ça ne me dit pas... Kera, tu vas m'expliquer ce qui se passe ici. Tu connais l'histoire de Cendrillon, non? La véritable histoire, oui. Un zeugle s'est glissé dans l'étang d'un palais et a dévoré la princesse Cendrillon. Il n'a laissé qu'une pantoufle et... Je t'en prie, Gérald, ne me parle pas de zeugle. Restons sur le compte, si tu veux bien. J'aimerais échapper à ces marais de malheur l'espace d'une nuit. Je n'ai pas besoin d'une fée. Je peux lancer les sorts moi-même. En revanche, il me manque un prince charmant. Et tu es le seul candidat valable à des lieux à la ronde. La question est donc... Que dirais-tu d'une chevauchée au clair de lune? Et d'un dîner? J'adore, je suis un sorceleur, pas un gigolo. Avec plaisir. C'est une offre tentante. Je vois mal comment je pourrais refuser. Avant de commencer, une dernière chose. Quoi? Tu veux transformer une citrouille en carrosse? Non, mais j'aimerais changer nos habits pouilleux en quelque chose de plus... romantique. Ne fais pas cette tête-là. Ce ne sera qu'une illusion, tu ne sentiras pas la différence. Et tout rentrera dans l'ordre à l'aube. Pourquoi pas? Pourquoi pas, tant qu'on y est. Bien, ne bouge pas. Et la grande. Alors, qu'est-ce que t'en dis? Le décolleté n'est pas trop sage? Juste comme il faut. J'aurais peut-être dû changer la couleur de tes cheveux. J'ai toujours préféré les hommes bruns. Oh, tant pis, faute de grives. Bien, allons-y. Notre dîner nous attend. Le dernier arrivé fait la vaisselle. Ok. Allez, Ok, donc là, faut bien dire que son histoire de décolleté, c'est un peu du bullshit intégral, puisqu'elle a toujours un décolleté. Donc, et un décolleté de cette importance-là, quand même, en plus. Donc c'est vraiment bullshit total intégral. Hein. Allez, petite course à cheval. On va essayer de lui mettre une branlée cosmique. Donc là, toujours regarder la carte. Hein. C'est le seul secret pour les courses. Sinon, vous pouvez faire des sorties de piste. Hein. Il n'y a pas de barrière. Écarte-toi. Ouais. Alors des fois, il faut un peu relâcher parce que sinon, elle va vous battre. Je l'ai démonté. Bien joué. Tu pourrais te reconvertir dans la course hippique. Oui, si je faisais 2 têtes de moins et pesais la moitié de mon poids. C'est vrai, oui. Mais dans ce cas, je ne t'aurais pas invité. Tu comprends maintenant pourquoi j'avais besoin de ces substances? Ça en valait la peine.
Bœuf à la cannelle et au clou de girofle. Chapon rôti aux échalotes. Ça en valait la peine. Tu veux un verre de vin? Blanc ou... Rouge pour moi. Mais laisse-le respirer un peu d'abord. Tiens, je ne te savais pas amateur de bon vin. Tu penses peut-être que les sorceleurs se nourrissent de moelle de noyeur et d'eau boueuse? Eh bien, oui, plus ou moins. Bon, assez parlé le ventre vide. Profitons du repas, si tu veux bien. Tout ça a dû te coûter une petite fortune. Tu ne veux pas que je participe? Je me débrouille bien, tu sais. Une douzaine d'œufs par-ci, une oie ou un coq par-là. Et puis, mes finances vont bientôt s'améliorer. On célèbre quelque chose? Je t'écoute. Dis-moi tout. On célèbre quelque chose? Oui, mon retour parmi les vivants. Mais je ne t'ai pas invité ici pour ça. Merci encore pour ton aide à la tour, Gérald. Tu as été formidable. Ce n'est pas la première malédiction que je lève. Mais c'était l'une des plus difficiles, je me trompe? Quand je repense à ce qui est arrivé sur cette île, j'en ai des frissons dans le dos. Et le laboratoire? J'espère que tu as tout brûlé? Les cages, les corps, les documents? Alors, donc déjà là, elle essaye de nous cuisiner un petit peu, hein, ça se voit. Pour le reste, qu'est-ce qu'on va lui dire? Qu'est-ce que ça peut te faire? En quoi est-ce que ça t'intéresse? Les études menées dans ce laboratoire sont révolutionnaires. Entre de mauvaises mains, un tel savoir serait très dangereux. Oh, pardonne-moi, Gérald. Je n'aurais pas dû aborder le sujet. Je vais gâcher notre soirée romantique. Romantique? Je croyais que nous étions ici entre amis. Des amis, ou plus, si affinité. Alors? À ton avis? C'est ton conte de fées. C'est toi qui décides. Vraiment? Alors, ferme les yeux et compte jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4... Bon, ça suffit. Ça fait troller, putain. Kera, tu veux jouer à cache-cache? D'accord. Bon, on n'était pas très loin du compte hein, quand on disait qu'avec les gosses, normalement c'était plus fait pour les adultes. Mais il n'y a pas que au marais de Torséchine, hein. Ils aiment bien ça les développeurs, invisiblement. Remarquez que c'est marrant quand même, c'est vrai. Une jupe? Je sens qu'il va me plaire ce jeu. Et oui, c'est sympa quand même. Hein. Mais bon, là c'est un autre type de cache-cache évidemment. Très bien. Ça fait ça de moi à dégrafer. Alors... Oui, parce qu'on n'était pas les derniers quand même. Hein. Faut rappeler qu'on essayait d'optimiser quand même le nombre de conquêtes, hein, je crois bien dans le deuxième opus. Elle aurait pu garder ses chaussures. Et donc effectivement... Ah ça y est, je la vois. Je la perçois plutôt. Bon. Où est donc passée la petite Cendrillon? Voilà, donc Gérald hein, qui commence à s'impatienter, là, qui veut Ken maintenant. C'est vrai que ça commence à suffire ces conneries. Tu m'as trouvé. Félicitations. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je n'ai rien sur moi, mais je vais bien trouver quelque chose. Tu sais comment on appelle cette constellation, Zerikania? Le dragon quelque chose, j'imagine. Non, ce n'est pas ça. C'est un nom un peu indécent, en fait. Approche-toi. Je vais te le murmurer à l'oreille. Lekvanab. Kera? Où est-ce que...
Elle a utilisé un sort pour m'endormir. Qu'est-ce qu'elle mijote encore? L'île de Fic, la tour. Voilà. Donc on a terminé cette quête qui était très intéressante. Une faveur amicale qui n'est pas si amicale que ça, hein. Mais qui était quand même très sympa. En tout cas, elle est retournée sur l'île de Fyke, donc je ne sais pas pourquoi. Alors ensuite, pour la quête suivante. Oui, alors juste au passage, quand même, petite chose, c'est ce que je voulais dire avant d'oublier. Remarquez que la scène de nu, c'est un petit peu dommage, parce que je crois bien que c'est la même pour toutes les meufs. Vous voyez, pour... je crois Triss et Yennefer, et je crois que c'est tout, hein, il me semble bien. Il y en a peut-être d'autres quand même, si, il y en a peut-être d'autres. Mais vous voyez, c'est un petit peu dommage. Parce que du coup, ça fait un peu... bon. Et d'ailleurs, je crois que c'était déjà le même bordel dans... C'était pas dans le 1 ou dans le 2, je sais plus, mais... Il y a fait ce même genre de conneries déjà. C'est un petit peu dommage. Mais bon, hein, c'est comme ça. Donc voilà, pour la précision. Maintenant, c'est 1h10, donc on va s'arrêter là. Mais la prochaine fois, on fera quoi? On fera Cœur Sauvage. Alors, Cœur Sauvage, qui est ce donc? C'est ici, on l'a en plus. Donc ça tombe bien. Et on va parler au chasseur nommé Nielen. Allez. Donc voilà, hein, c'est tout. On s'arrête là. On va se faire une grande sauvegarde juste ici. Et donc moi je vous donne rendez-vous pour de prochaines aventures avec la partie numéro 19 si je ne m'abuse. Et moi, je vous dis à plus.